Les anges se prosternèrent devant Jésus, la seule voie de salut possible. Ils offrirent leur vie. Jésus leur dit que par sa mort, il en sauverait beaucoup, que la vie d'un ange ne pouvait régler la dette. Seule sa vie pouvait être acceptée par son Père comme rançon pour l'humanité. Par la suite, ce qu'il aurait racheté serait avec lui, et par sa mort, il en rachèterait beaucoup et détruirait Satan qui avait le pouvoir de la mort. Et son Père lui donnerait le royaume et la grandeur du royaume sous les cieux, et il le posséderait pour toujours et à jamais. Satan et les pécheurs seraient détruits et ne pourraient plus jamais perturber le ciel ou la nouvelle terre purifiée. Mais il affecta les anges à leur tâche qui était de descendre pour raffermir et aider le Fils de Dieu dans ses souffrances et l'enseigner. Il devrait également protéger les personnes sauvées des anges maléfiques et des ténèbres que Satan voudra constamment mettre autour d'eux. Il était impossible à Dieu de modifier ou changer sa loi pour sauver les pécheurs perdus qui périraient. Il avait donc autorisé son Fils bien-aimé à mourir pour leurs transgressions. Satan se réjouit encore avec ses anges, car il pensait qu'en causant la chute de l'espèce humaine, il pourrait faire chuter le Fils de Dieu de sa position élevée. Il dit à ses anges que quand Jésus prendrait la forme de l'humanité déchue, il pourrait le dominer, le vaincre et ainsi empêcher le succès du plan de salut. Humblement et dans une tristesse indicible, Adam et Ève quittèrent le charmant jardin où ils avaient été si heureux jusqu'à ce qu'ils désobéissent au commandement de Dieu. L'atmosphère avait changé. Elle n'était plus invariable comme elle l'avait été avant leur péché. Dieu les habilla de manteaux de peau pour les protéger de la sensation de fraîcheur et puis de la chaleur auquel ils étaient exposés.